Bienvenue à Naples. Gros choc pour commencer. Naples accueille l'Eintracht Francfort. Deux équipes à égalité, deux défenses sans souffrance. Sophia, tu commences. Que faut-il attendre tactiquement? C'est clair. Ce match sent le chaos. Naples est fragile derrière. 9 buts s'encaissent, 16,7 tirs concèdent par match. Mais contrôle beaucoup mieux à domicile. Le pressing de Conte est en rodage, mais leur collectif reste supérieur au milieu. Si McTominay continue sur sa lancée, Francfort aura du mal. Historiquement, c'est du 100% Naples. 2 matchs, 2 victoires en Champions League, dont le fameux 3-0 en 2023. Et surtout, seulement une défaite en 18 matchs européens à domicile. Francfort, en face, a pris 5 buts à chaque match cette saison. Record négatif. Ils flirtent avec une stat jamais vue. 3 matchs de suite en C1 à 5 buts en caisse. Ça va être fou. J'imagine un match explosif. Naples a l'énergie du Vésuve. Mais Francfort, avec Götze et ce cote imprévisible, peut déclencher une folie. Je vois Francfort marquer très tôt, Naples réagir. L'atmosphère de ce stade va propulser les Napolitains au finish. Alors, pronostic. Naples 3-1. Naples 3-0. Naples 3-2, je vais avec Naples 3-1. Accord parfait. On file en Tchéquie. Slavia Prague face au rouleau compresseur Arsenal. Sofia, un piège pour les Gunners? Peu probable. Arsenal est ultra solide. Meilleure défense du groupe, 0 but en caisse, Arteta verrouille tout. Et face à une équipe qui a la pire XG du tournoi, je vois pas comment Slavia marque. Statistiquement, Arsenal est en balade. 27 buts en 10 matchs contre des clubs tchèques, seulement 3 en caisse. Et Gabriel Martinelli peut rentrer dans l'histoire. 4e match de C1 d'affilée avec un but. Seul Ian Wright l'a déjà fait. Slavia, c'est un club de survie en Europe. Ils vont essayer de tenir, de fermer les espaces. Mais Arsenal joue en patron, déroule son jeu, à moins d'un miracle, c'est à 100 le one-way trafic. Sofia, Slavia 0-2 Arsenal. John, Slavia 0-3 Arsenal. Marc, Slavia 1-3 Arsenal. GK, allez, triple Martinelli, 0-2 Arsenal pour moi. Premier choc pour Griezmann et sa bande contre l'intrigante Union Saint-Gilloise. Sofia, Atlético va sortir la grinta ou continuer de décevoir? Ce sera du pur Simeone. Retour aux bases, compact, intense. Ils ont l'avantage du terrain et un pressing plus efficace que jamais. En face, Union SG va jouer l'exploit. Mais je vois Atlético contrôler. Historiquement, les clubs belges en Espagne, c'est un carnage. 2 victoires en 22 déplacements. Et Griezmann, ce soir, devient 3e français le plus capé en C1. Prolifique à la maison. 28 buts, 9 passes en 43 matchs. C'est son jardin. Pourtant, cette Union SG, elle aime les grands soirs. Kevin McAllister, défenseur buteur à l'extérieur. C'est l'âme des underdogs. Madrid va gagner, mais Union marquera. J'y crois. Sofia, Atlético 2-1. John, Atlético 3-0. Marc, Atlético 3-1. JK, allez, moi je prends 3-1 aussi. Citation Grisou bientôt dans les livres d'or. JK, on part dans l'Arctique maintenant. Sofia, Monaco au froid polaire, ça t'inspire quoi? Sofia. Une surprise potentielle. Bodø, Glimt n'ont pas gagné à domicile mais combinent vite devant, ils profitent d'erreurs. S'il y a de la neige et du vent, Monaco peut trembler, surtout avec leur manque de réalisme offensif. John, et que dire du désastre monégasque en Europe ces dernières années? 4 victoires en 27 matchs. Ils sont à 2.4 d'XG sous-performés cette saison. Akliouche tire beaucoup, mais finit en tribune. Marc, la magie nordique, les projecteurs qui transpercent la nuit polaire, je la vois, la lumière du 1-1. Ça sent le nul serré. Auge et Evgen connectent encore, mais Monaco égalise tard. Sofia, Bodø, 1-1, Monaco, John, 0-0. Marc, 1-1, JK. Pareil, je peux pas donner Monaco gagnant, match nul. Les Bianconeri face à une équipe très en confiance. Sofia, Juventus va enfin prendre un vrai tournant européen. Ils n'ont pas le choix.
4 matchs sans victoire, mais Vlahovic porte tout le secteur offensif. Sporting joue vite entre les lignes. Si Juve impose pas son bloc médian, ils peuvent encore se faire surprendre. Sporting en Italie, c'est un cauchemar. 14 défaites en 19 matchs. Et Pote, oui il est créatif, mais défensivement, ils ont des trous. Et Juve, même mené, trouve tard des réponses. 5 buts cette saison en revenant au score. Conte à Naples. Juve a son esprit d'équipe. C'est pas brillant, mais c'est efficace. Je prévois un match de caractère avec encore un but de Vlahovic après 60 ans. Sofia, Juve 2-1 Sporting, John, Juve 1-0 Marc, Juventus 3-2, JK, jeudi 2-1, comme Sofia, mission rattrapage. Here we go. La rivalité moderne par excellence. Madrid reste la bête noire, mais Liverpool à Anfield, c'est autre chose. Sofia, qui prend le dessus? C'est la 8e confrontation en 8 ans. Liverpool domine à Anfield, Madrid domine l'Europe. Le pressing de Slot peut étouffer Modric et Tchouaméni. S'ils coupent Bellingham, ils ont une chance. Madrid a quand même gagné 7 des 9 derniers matchs contre eux. Et Mbappé en feu en déplacement, 53% de ses buts en C1 sont à l'extérieur. Et Bellingham a 50 matchs C1 à 22 ans. Incroyable. Et pourtant, Anfield est mystique. Je sens un match à rebondissement. Tran qui reçoit un ex-coéquipier. Slot qui fait un coup tactique. Match nul. Épique. Sofia, 2-1 Liverpool. John, 2-2. Marc, 3-3 JK. Scénario fou, mais je dis 2-2. Ce match fait la promo du foot. On termine en Grèce. Olympiakos, 16 défaites sur 21 matchs récents en C1, face à une PSV imprévisible. Sofia, PSV ne défend pas mais attaque fort. 43 buts en 9 matchs de C1, c'est du spectacle. Olympiakos, eux c'est l'opportunisme. Si El Kaabi a un bon jour, ils peuvent faire du bruit. PSV, 3 victoires en 30 matchs à l'extérieur. C'est très faible. Mais leurs remplaçants font la différence. Pepi Driwesh, c'est l'impact ultime. Je me méfie d'Olympiakos. Ce stade, la ferveur, c'est le genre de soirée où tout bascule. Je dis 2-2 dans un match fou, horriblement beau. Sofia, 2-2. John, 1-1. Marc, 2-2. JK. Comme vous, un vrai match de tu marques, je marque. Last but not least, PSG Bayern, 2 machines à but. Sofia, à qui la bataille du milieu? Très compliqué. PSG a une arme secrète. Vitinha sous pression, 92% de passes réussies même harcelées. Hakimi, créatif depuis son couloir. Mais Bayern, c'est l'école du réalisme. Bayern a gagné les 4 derniers face à Paris. Et PSG n'a même pas marqué dans ces rencontres. Mais Mbappé part, Kane arrive. Attention à l'émotionnel. Ce match, c'est l'Européen face au champion. PSG veut marquer l'histoire, Bayern confirme la sienne. Je prédis un match en feu, mais pas de vainqueur. 2-2. Sofia, 2-1 PSG. John, 2-2. Marc, 2-2. JK, allez, je vais chauffer le public. 3-2 PSG. Dernier arrêt, Londres. Tottenham et Thomas Frank contre une équipe de Copenhague qui défie leurs limites en C1. Sofia, Copenhague encaisse trop. 14 buts en 5 matchs. Et Frank connaît mieux que personne ce style scandinave. Tottenham peut faire un match clinique. statistiquement, Copenhague perd toujours en Angleterre. Et Victor Dadasson, 17 ans, a attiré la lumière. Mais ce match, c'est une autre galaxie d'intensité. Dadasson qui marque encore? J'y crois. Mais Tottenham va quand même imposer son jeu. Une soirée tranquille, avec du rythme. Tottenham 2-0, Tottenham 3-1, 2-1, Tottenham 2-0 avec un but de Porro. Merci d'avoir suivi cette spéciale C1 du JK Sports Network. À très bientôt pour les analyses d'après-match et les dernières surprises de Ligue des Champions.